Jour à la fin d'un culte, je me suis rendu compte qu'une femme, au fond de la salle, s'agitait sous la pression de mauvais esprits. Alors, je suis allé vers elle et nous avons commencé à prier pour elle. S'ensuivit une scène de délivrance véritablement rude jusqu'à la pleine libération de cette sœur. Mais avant qu'elle ne soit délivrée, les démons qui l'agitaient ont dû confesser. Elle était dans notre culte pour la première fois et elle venait d'une autre ville à plus de 300 kilomètres de distance. Elle était venue exclusivement pour détruire l'église ce dimanche-là. C'était la première fois qu'elle venait et elle était venue expressément de cette ville, envoyée par la puissance de la Rose-Croix et de la franc-maçonnerie selon ses confessions. Et pendant notre culte, pendant qu'elle était assise, elle faisait ses incantations, mais aucune de ces incantations n'avait le pouvoir et ne réussissait. C'est comme ça qu'à la fin du culte, elle fut saisie par la puissance du Seigneur et sa délivrance se manifesta. Nous avons donc compris que pendant que nous étions en train d'adorer Dieu, une guerre, une bataille spirituelle se passait, un combat se menait dont nous n'en étions même pas conscients. On parle ici de la manifestation de la présence de Dieu, de l'autorité qui se cache dans le nom de Jésus, de la prise, n'est-ce pas, de la conscience du fait que dans la présence de Dieu, la puissance, elle est manifeste, la délivrance est possible. Je suis le pasteur Shibita Chouang et je vous reçois ici dans cette série d'enseignements intitulée « Vaincre Satan et les démons ». Depuis plus d'une dizaine, bientôt une vingtaine d'années, nous accompagnons des gens dans la délivrance contre les mauvais esprits, contre les dépendances spirituelles pour les libérer dans la jouissance de toutes leurs bénédictions sur cette terre. Nous avons engagé cette série. Nous sommes à la troisième partie. Je voudrais aujourd'hui partager avec vous, comme je l'ai promis, lors de la deuxième partie de cette série, de vous entretenir sur des indices qui démontrent qu'un esprit mauvais est en action, qui démontrent la présence d'un mauvais esprit dans la vie de quelqu'un. Mais avant d'y arriver, je voudrais encore marteler là-dessus, bien-aimé dans le Seigneur. La délivrance n'est pas une option. La délivrance est un fait. La délivrance est quelque chose qui n'est pas facultative. Si tu ne découvres pas la puissance de Dieu, si tu ne vis pas dans la manifestation de la puissance de Dieu, le diable peut s'amuser avec toi. Tu ne sais pas quand le diable veut visiter ta maison, quand Satan et les démons veulent visiter ton église, veulent visiter ta santé, veulent visiter ta famille, veulent visiter ta vie professionnelle, veulent visiter ta vie sentimentale, veulent visiter ton foyer, ton mari, ta femme, tes enfants. Tu ne sais pas quand est-ce que le diable veut venir à ta rencontre. Déjà que les démons n'ont pas besoin de visa. Les démons n'ont pas de frontières. Les démons ne connaissent pas le confinement. Les démons ne connaissent pas la prison. Ils sont libres et ils peuvent se mouvoir sur 6000 km, 10 000 km, d'un bout de la terre à un autre, sans escale et sans permission. Leur visa est indéterminé. Alors c'est pourquoi c'est important de comprendre ce que la Bible nous dit. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui est-ce qu'il va dévorer. Alors, faut-il rester là à pleurnicher? Faut-il rester là à être inconscient de l'autorité que Dieu t'a donnée? Faut-il rendre Satan et ses démons confortables dans ta présence, là où tu te trouves, dans ta vie? Faut-il laisser accès à l'ennemi? La réponse est tout à fait claire. En ce qui me concerne, c'est non. Il faut que cette dépendance diabolique et ténébreuse s'arrête dans ta vie. Il faut que cette dépendance diabolique et ténébreuse s'arrête dans ton église, dans ton foyer, au milieu de tes enfants. Il faut que ces agitations démoniaques s'arrêtent. Il faut que Satan et ses agents ne se sentent pas à l'aise dans ta présence. L'une
des choses primordiales qui tenaient à cœur pour le Seigneur Jésus, c'était de pouvoir détruire les œuvres du diable. 1 Jean chapitre 3, le verset 8, la Bible nous dit, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Une raison fondamentale pour laquelle Christ est venu sur la terre, pour détruire les œuvres du diable. Parce que Satan n'est là que pour détruire, pour dérober, pour tuer tout ce qui fonctionne selon la volonté de Dieu devient une cible pour l'ennemi. Ta vie devient une cible pour l'ennemi. Ton futur, ton présent, ta santé devient une cible pour l'ennemi. Le combat spirituel est une réalité, ce n'est pas une option. Il faut que tu sois debout spirituellement. Il faut que tu sois aiguisé dans ta foi. Il faut que tu te mettes sur tes pieds, j'allais dire sur tes genoux, et que tu combattes le bon combat. Jésus nous donne un exemple palpable. L'évangile de Luc au chapitre 4, au verset 31. Il descendit à Capernaum, ville de Galilée. Il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Voici Jésus qui entre dans une ville de la Galilée et qui entre dans la synagogue pour enseigner. Quand on parle de synagogue, on parle d'un lieu où la parole de Dieu a l'habitude d'être prêchée, d'être annoncée. Mais ici, on donne une différence claire. Ce jour-là, Jésus est arrivé et il a non seulement enseigné, mais il a enseigné avec autorité. Quand on parle de l'autorité ici, on parle d'une dimension spirituelle. On parle de prendre le dessus dans le règne spirituel. On parle de dominer ce qui est invisible. Jésus parlait dans le monde visible, mais son autorité était élevée. Et cela a été remarqué. On a l'habitude de parler dans nos églises. On a l'habitude de parler comme sur un pupitre, comme si ce sont des politiciens qui s'adressent à une foule. On a l'habitude de... Mais Jésus ici a parlé pas comme d'habitude, comme ceux qui ont l'habitude de parler. Jésus a intervenu avec autorité. Et nous allons voir la différence de ce qui se produit ici au verset 33. Et il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Subitement, pendant que Jésus est en train de parler, pendant qu'il est en train de proclamer, pendant qu'il est en train d'annoncer la bonne nouvelle avec autorité, un homme qui avait l'habitude d'être dans cette synagogue et qui écoutait les prêtres et tout cela qui parlent avec piété, avec intelligence, avec éloquence et tout le reste. C'était ça son habitude. Il était à l'aise dans cette synagogue et il s'y trouvait tous les jours jusqu'à ce que Jésus vienne et parle avec autorité. Jésus a dominé l'atmosphère par sa parole et par sa prédication. Si bien que cet esprit s'est senti mal à l'aise. Cet esprit a compris qu'ici, il y a une autorité qui est en train d'être exprimée. Il a perdu son confort. Satan a perdu son confort. Et c'est comme ça que cet homme a été saisi par la puissance de Dieu. Et la délivrance s'est manifestée dans la vie de cet homme, dans la synagogue. Il ne faut pas que Satan soit confortable dans ta synagogue. Il ne faut pas que les démons soient confortables dans un coin de ta maison. Il ne faut pas que les démons soient confortables dans ton église, là où tu pars tous les jours, tous les dimanches pour prier ou bien pour passer un temps de neuvaine ou je ne sais pas quoi et les démons s'y cachent. Non. Lorsque la parole est prise avec autorité, lorsque la présence de Dieu est manifestée, Satan doit perdre son confort. Les démons doivent perdre leur confort dans ta vie, dans ton sommeil, dans ton entourage. Ils doivent perdre leur confort. Le repos doit leur être enlevé parce que l'objectif du diable, ce n'est pas de te donner le repos, c'est de détruire ta vie,
c'est de détruire ton entourage, c'est de détruire ta famille. Alors lorsque tu comprends ces choses et que tu entres dans cette dimension spirituelle, Jésus entre dans la synagogue et il parle, mais pas comme d'habitude. Il parle en se saisissant de son autorité et quelque chose de particulier se produit dans sa vie. J'allais dire dans la vie de ceux-là qui étaient dans la synagogue. Ils se rendent compte que les démons ne tiennent pas debout. Bien-aimés dans le Seigneur, nous le vivons au milieu de nous. Dans la proclamation de la parole de Dieu avec autorité, des démons partent. J'ai vu dans des séances d'exhortation comment les démons sont sortis de la vie de quelqu'un sans qu'on ne prenne même autorité contre ces démons. Juste à travers la proclamation de la parole de Dieu, nous voyons la puissance de Dieu se manifester. Et c'est de ça qu'il s'agit. Si Satan trouve le confort dans ton entourage, si Satan trouve le confort auprès de toi, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es dans une synagogue qui ne ressemble qu'à une synagogue. Il faut que tu entres dans une synagogue où l'autorité du Seigneur est manifestée. Ne reste pas dans ces synagogues-là pleines de morts, plein de personnes qui n'ont aucune autorité, plein de choses qui te retiennent dans les mêmes choses qui sont attachées au monde. Il doit y avoir une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Tu dis que tu es dans la maison de Dieu, tu dis que tu es dans l'église, mais tu fréquentes les marabouts de la même façon que les païens fréquentent les marabouts parce que lorsqu'ils ont des problèmes, tu es fatigué de chercher la solution à tes problèmes. Tu es sous la pression de l'ennemi. Tu n'arrives pas à trouver le secours. Et parfois, tu te dis, il me faut aller consulter un esprit. Il me faut aller consulter un marabout. Les marabouts n'ont aucune force, aucune puissance. Les sorciers de ce monde n'ont aucune force, aucune puissance. Les démons n'ont aucune force, aucune puissance, si ce n'est que celle de détruire. Rien de ces gens ne peuvent t'aider. La chose, la direction vers laquelle tu devrais te tourner, c'est celle de l'autorité que Christ t'a donnée. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu liras ça dans Marc chapitre 15, chapitre 16, le verset 15. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Tu as le pouvoir et l'autorité. Saisis cette autorité. Il y a de cela quelques mois, j'étais dans un projet avec un collègue de service d'obédience catholique, un prêtre de son état. Et on discutait sur les choses spirituelles et puis il me posait la question de savoir, mais Chibi, c'est quoi quand vous parlez de prière, de délivrance et tout? J'ai tout simplement dit, OK, je respecte ton autorité et ta dimension spirituelle, mais je voudrais tout simplement te lire un passage qui, moi, m'interpelle et sur lequel je m'appuie et j'applique cela à la lettre. J'ai tout simplement lu Marc chapitre 16, le verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et je lui ai posé la question, est-ce que tu crois que nous devons prêcher l'évangile aujourd'hui à toute la création? Il me dit, oui, c'est pour ça que nous sommes là. Je dis, OK, continuons. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Je dis, est-ce que tu crois que le baptême est une nécessité dans la vie de tout chrétien? Il me dit, mais bien sûr, c'est quelque chose, c'est un sacrement. OK, gloire à Dieu. Et je dis, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Et je lui ai demandé, est-ce que tu crois? Il a hésité quelques secondes, il a dit, oh oui, je crois, c'est normal. J'ai dit, OK, voilà, j'ai répondu à ta question. Il a dit, OK, c'est clair, c'est parfait. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est une réalité. Combattre les démons, ce n'est pas une affaire de l'époque ancienne. Proclamer l'autorité du Seigneur, ce n'est pas une affaire de l'époque ancienne. C'est une réalité. Satan doit perdre son confort. Satan doit perdre son confort.
Satan doit perdre son confort. Si tu ne manifestes pas l'autorité du Seigneur, tu vas perdre beaucoup de choses. Je viens de vous donner cette histoire à l'entrée de cet enseignement sur un témoignage, pas une histoire, ce témoignage. Dans l'église, c'était un dimanche d'adoration, nous étions tous venus pour adorer Dieu. Chacun avait le cœur tourné vers le Seigneur, mais Satan avait envoyé un agent expéditif. Et pendant que cet agent était au milieu de nous, il avait son renfort à travers cette équipe de roseaux-chrétiens et de francs-maçons qu'il avait envoyé pour accomplir une œuvre destructive au milieu des enfants de Dieu qui n'ont rien fait d'autre que de se rassembler pour adorer leur Dieu, pour louer le Seigneur. Mais à cause de la méchanceté de Satan, il était jaloux contre la puissance de Dieu qui se dégageait de cette salle pour pouvoir impacter le quartier, impacter la ville. Et Satan voulait mettre fin, mais c'était sans compter la manifestation de la puissance de Dieu. C'est pourquoi je dis, c'est important de se tourner vers le Seigneur et de regarder comme Dieu regarde et de voir comme Dieu voit. Je m'en vais lire un passage avec vous pour vous parler des quelques signes qui témoignent de la présence d'un mauvais esprit, quelque part, de la présence d'un mauvais esprit dans la vie de quelqu'un. Déjà, lorsqu'un mauvais esprit entre dans ta vie, il y a une agitation. Une agitation qui change l'atmosphère. L'atmosphère des lieux peut changer. Tu peux ressentir comme une présence obscure qui te suit. Le Seigneur dit, voici, le bonheur et la grâce t'accompagnera tous les jours de ta vie jusqu'à la fin du monde. Donc, en principe, toi qui as donné ta vie à Jésus, tu devrais être accompagné du bonheur et de la grâce. C'est-à-dire, c'est une présence glorieuse, c'est une présence angélique. Et cette présence, cela devrait te donner l'assurance. Mais savez-vous quoi? Il y a des personnes qui ont plutôt des présences obscures autour d'elles. Tu as peur de te retrouver seul parce que tu ressens chaque fois comme une présence derrière toi et tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Tu trembles toute la nuit parce que tu te dis, cette présence obscure va d'un moment à l'autre me tuer, en finir avec ma vie. Tu es dans un couloir, tu es dans un endroit en pleine route, mais tu as cette impression constante que tu es suivi d'un ombrage obscur qui te suit. Ça, c'est un signe. Si tu ressens de telles choses, c'est un signe que Satan est sur le point d'en tenter, de porter atteinte à ta vie. Ça, c'est un signe que Satan est sur le point de porter atteinte à ta vie. Certaines personnes arrivent à s'habituer à cette présence-là, même de façon inconsciente, et se disent, oui, j'ai l'habitude. Et lorsque cela se développe plus tard, cette présence commence à devenir active. C'est une présence qui commence à devenir active par des oppressions nocturnes ou encore par des inspirations. Cette présence peut t'inspirer des choses et peut te pousser à agir dans le mal et dans la négativité. C'est une présence dans cette orientation d'inspiration négative, peut te donner des mauvaises pensées, peut te pousser à vouloir faire du mal aux autres ou alors à vouloir te faire toi-même du mal. Tu te retrouves au bord de la route et tu ressens un désir profond de sauter sur la chaussée dès qu'un camion va passer, dès qu'une voiture va passer. Tu es au bord du quai, tu attends le train et tu as cette forte envie-là de sauter sur les rails et de te laisser emporter. Tu es au balcon d'un immeuble et tu ressens ce désir profond de sauter de l'autre côté et de finir avec ta vie. Tu es avec quelqu'un
qui marche à tes côtés et tu as toujours cette forte pression de vouloir bousculer la personne pour porter atteinte à sa vie. Tu es dans une atmosphère où quelqu'un se sent joyeux, quelqu'un se sent aimé, quelqu'un se sent réconforté, mais tu as toujours au-dedans de toi cette inspiration méchante qui te pousse à souhaiter du mal à cette personne, à vouloir sauter sur le cou de la personne pour lui tordre le cou. Voilà quelques exemples de cette action démoniaque, de cette action destructive, lorsque cette présence obscure commence à devenir active. Donc ça, ce sont des indices qu'un esprit mauvais est en action dans la vie de quelqu'un. Si tu ressens cela, il est très important d'entrer dans une autorité divine, d'être consciente du fait que Jésus t'a donné l'autorité et de pouvoir manifester cette autorité-là, de déranger Satan par la présence de Dieu, d'enlever et de ôter son confort en manifestant l'autorité que le Seigneur t'a donnée. Mais ce que je voudrais te faire comprendre ici, si tu discernes que cette présence obscure t'accompagne de façon passive, comme je l'ai dit tantôt, qui, lorsque c'est de façon passive, cela te provoque plutôt de la peur dans le cœur, tu as de la peur dans le ventre, tu veux fuir à tout moment, tu as peur du noir, tu te retrouves dans des circonstances là où c'est impossible pour toi d'être seul. Tu vas perdre le sommeil toute la nuit parce que tu as peur de fermer les yeux. Tu ne veux pas être dans cette atmosphère là où tu es sous la captivité de l'ennemi. Ça, c'est un signe que tu as besoin de délivrance et ceci, c'est dans une étape encore passive. Mais cette présence peut devenir active, peut te donner des inspirations et de ce fait devenir une présence active, des inspirations donc pour manifester la méchanceté, pour manifester la destruction dans la vie des autres ou alors l'autodestruction. D'autres personnes, cette présence négative les pousse dans des lieux obscurs, dans des cimetières. Tu vas te rendre compte pour certaines personnes qui ressentent un désir profond d'aller dans des lieux obscurs. Cette présence les pousse dans les lieux obscurs, de se lever en plein milieu de la nuit pour sortir de la maison, pour se retrouver dans des cimetières, pour se retrouver dans des lieux de chute d'eau, pour se retrouver au bord des rivières. Cette présence pousse certaines personnes à se retrouver dans des lieux de sacrifice, en plein milieu, dans des boîtes de nuit, exactement, dans des boîtes de nuit, dans des lieux de manifestation de la drogue, là où une atmosphère diabolique est facilement développée. Donc, cette présence peut pousser dans des lieux occultes. Qu'est-ce que j'appelle des lieux occultes? Ce sont des cimetières, ce sont des chutes d'eau, ce sont des rivières, ce sont des lacs, ce sont des fleuves, en plein milieu de la nuit, à des heures précises. Ce sont des boîtes de nuit, ce sont des endroits véritablement de consommation d'alcool abusive, de drogue, des endroits où l'ennemi ou bien les démons sont beaucoup plus concentrés, là où ils se sentent à l'aise, là où ils se sentent confortables. Ce sont des endroits pareils qui sont attirants, ou alors la présence qui est en toi, cette présence obscure, peut t'attirer et te pousser dans des lieux pareils, également dans des maisons de prostitution. Ça, ce sont des exemples assez palpables. Si tu le ressens et tu l'identifies dans ta vie, alors il faut comprendre qu'il y a un esprit mauvais qui court après toi, qui essaye de porter atteinte à ta vie. Ça, c'est important de le remarquer. Nous sommes ici dans une série d'enseignements intitulée « Vaincre Satan et les démons ». Et dans cette troisième capsule, nous parlons des signes qui démontrent ou bien qui te montrent que ou bien qui témoignent de la présence des démons dans la vie de quelqu'un. Des signes qui témoignent de la présence des démons dans la vie de quelqu'un. Nous venons de parler de cette présence obscure dans la vie de quelqu'un. Maintenant, cette présence peut être passive
cette présence peut être active. Cette présence aussi peut être quelque chose qui a été provoqué. C'est-à-dire, il peut avoir des origines personnelles. Ceux-là qui, dans le passé, ont pratiqué l'occultisme, ont pratiqué le yoga, ont pratiqué, n'est-ce pas, des méditations asiatiques, indiennes et tout le reste. Ceux-là qui ont pratiqué ou bien qui pratiquent la télépathie, le fait de sortir du corps et de pouvoir se mouvoir, des trucs pareils. Ceux-là qui ont fait des incantations, qui se sont embourbés dans des livres de magie, des formules magiques, des Harry Potter et tout le reste qui va dans ce sens-là, et des livres occultes. Ceux-là qui ont touché à ce monde obscur reçoivent directement un cachet de la part de Satan, un cachet démoniaque. C'est une façon de prendre contact avec le monde des ténèbres. En faisant ces pratiques que je viens de citer, ces personnes ont pris contact avec le monde des ténèbres et ont reçu un ange déchu comme étant un ange gardien. On va le prendre comme ça, ange. Mais c'est un démon qui, directement, à travers ton implication dans le monde occultiste, à travers des invocations, à travers des consultations démoniaques, ceux-là même qui sont partis dans des cimetières, qui ont consulté les morts, qui ont fréquenté, parfois même c'est juste parce qu'on a fréquenté des marabouts et qu'on a reçu des choses qui sont symboles de protection, des amulettes et toute autre chose. Ce sont des choses qui ouvrent la porte à un esprit qui vient maintenant pour contrôler la vie de quelqu'un. À travers ces pratiques, un esprit vient pour contrôler ta vie. Et du coup, à un certain moment, tu ressens une présence autour de toi, généralement derrière toi, généralement au niveau du dos et derrière toi, et parfois à côté. Une présence obscure, une présence qui parfois, comme je l'ai dit au début, est simple ou bien semble être simple, semble ne pas être gênante, mais qui au fur et à mesure est enclenché dans un processus de destruction. Oui, parce que Satan ne peut pas se chasser lui-même. Il ne peut pas s'auto-détruire lui-même. Donc, lorsqu'un démon entre dans la vie de quelqu'un, nous allons le voir lorsque nous allons parler des portes d'entrée dans la vie des uns et des autres. Nous allons développer ce sujet. Mais Satan ne peut pas chasser Satan. Belzébul ne peut pas chasser Belzébul. Alors, lorsque tu te rends donc compte que dans ton passé, il y a eu des pratiques de ce genre, en conséquence, il y a cette présence-là qui se manifeste. Je vous ai donné ce témoignage d'une jeune fille. Son témoignage est d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Une jeune Allemande qui, dans son jeune enfance, s'est retrouvée dans des pratiques occultes, à consulter des mauvais esprits, à faire des formules dans sa chambre, des formules magiques qu'elle avait reçues d'une camarade de classe qui voulait lui présenter son amour parce que elle, chez elle et dans son entourage, elle ne se sentait pas aimée. Et à cause de ce contact de proximité, elle a reçu ce livre et elle a commencé à y trouver du plaisir, à y trouver une valeur personnelle et elle a commencé à faire des incantations dans sa maison. Sa vie a commencé à changer négativement et à un certain moment, dans ces pratiques-là, elle a effectivement été consciente d'une présence qui l'environnait, qui l'accompagnait. Et au début, elle donne le témoignage qu'au début, n'est-ce pas, cette présence était souple, cette présence était agréable, ça lui donnait de la valeur, elle pouvait se sentir puissante, se sentir forte, se sentir en compagnie, ainsi de suite, jusqu'à ce que cette présence change de visage et présente son vrai visage qui est un visage obscur et la poursuive par la peur, par une oppression et jusqu'à ce qu'elle soit 3 fois au bout du suicide, très proche de se suicider par 3 fois, mais par la grâce de Dieu, elle a eu l'occasion d'entrer en contact avec une autre de ses camarades de classe qui lui a parlé de Jésus. Elles ont prié ensemble.
Et elle a été délivrée et aujourd'hui, elle présente son témoignage à qui veut l'entendre et ses vidéos sont sur les réseaux sociaux comme étant un témoignage vivant de la délivrance que le Seigneur accorde. Donc, je viens de prononcer un mot particulier, la peur. Cette présence-là pousse également des gens à tomber dans la peur. Donc, voilà un indice que je viens de développer sous plusieurs angles. Et si tu reconnais, si tu remarques une telle chose dans ta vie, je voudrais te dire, c'est important de vivre sous l'autorité et sous la puissance du nom de Jésus. Aucun démon ne peut résister à la puissance du nom de Jésus. Aucun esprit ne peut résister à la puissance du nom de Jésus. C'est pourquoi je veux prier avec toi maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas proclamer la puissance de Dieu sur ta vie. Et tu vas invoquer l'autorité du Seigneur sur ton âme, sur ton esprit et sur ta chair. Et je voudrais te dire que le témoignage de Dieu va se manifester dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas faire cette prière de proclamation avec moi. Tu vas dire au nom de Jésus, je me lève contre toute puissance qui m'accompagne, contre toute puissance nocturne, contre toute puissance obscure, contre tout accompagnement démoniaque. Je me lève par l'autorité du nom de Jésus et je repousse cet esprit loin de ma vie. Je dis non à tout démon d'accompagnement. Je dis non à tout démon de peur. Je dis non à tout démon de suicide. Je dis non à tout démon de destruction. Je dis non à tout démon d'autodestruction. Je dis non à tout esprit de contrôle sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me détache de toute alliance occultiste. Je me détache de toute alliance de fétichisme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me détache de toute alliance de sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me détache de toute alliance de magie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et je reçois ma liberté. Je reçois ma liberté par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. J'invoque le sang de Jésus sur ma vie. J'invoque le sang de Jésus sur mon âme. Et je me cache sous l'autorité du Seigneur. Je reçois ma délivrance. Je reçois ma liberté. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. La présence de Dieu remplit ma vie. Et je suis accompagné de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, je voudrais maintenant prier pour toi. Là où tu es, tu peux te mettre à genoux, tu peux tourner tout simplement ton cœur vers le Seigneur, tu peux fermer les yeux un instant, tu peux lever les mains vers le Seigneur et recevoir cette prière. Au nom de Jésus-Christ, je me dresse contre toute puissance de poursuite, tout esprit d'accompagnement, toute présence nocturne qui poursuit ce corps, cette âme et cet esprit. Par l'autorité du nom de Jésus, par la puissance de cette confession que ce bien-aimé, cette bien-aimée vient de proclamer. Je me dresse au nom de Jésus et je commande la liberté. Je détruis ton action. Je te chasse maintenant au nom de Jésus et j'impose la liberté dans ce corps, dans cette vie et dans cette âme. Liberté au nom de Jésus. Que les anges de l'Éternel viennent prendre le contrôle. Que la maison soit remplie de la présence de Dieu.
Que ta chambre soit remplie de la présence de Dieu. Que le lieu là où tu te trouves en ce moment pendant que tu écoutes ce message soit rempli de la présence de Dieu. Et que tu reçoives cette liberté qui est la tienne. Au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Que sa présence t'accompagne. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Si tu reçois la délivrance à travers cette prière, n'hésite pas de nous envoyer un témoignage. Et si tu as encore besoin de prière, tu as besoin d'accompagnement, tu as besoin d'être orienté pour vivre dans cette autorité, dans cette puissance, n'hésite pas de nous contacter. Et autour de toi, cherche une église. Trouve-toi une assemblée vivante. N'aie pas honte de ce que les gens disent. N'aie pas honte de ce qui se dit dans ta famille autour de toi. Non, ne donne pas raison à Satan. Trouve un endroit là où tu vas vivre la puissance de Dieu, l'autorité du Seigneur, où tu vas rendre l'ennemi dans ta vie inconfortable, dans ta famille inconfortable, dans ton entourage inconfortable. Car c'est la raison pour laquelle Jésus est venu. 1 Jean 3, verset 8, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres du diable. Saisis ta liberté, saisis ton épanouissement, saisis ta prospérité, saisis ta liberté dans ta santé, dans ton foyer, dans ton entourage, dans tes projets, dans tes études, dans ton mariage, présent ou futur, dans les projets que Dieu a pour toi, dans ton épanouissement. Saisis cette liberté, que l'ennemi ne puisse pas se trouver du repos autour de toi, dans ta vie, qui ne trouve pas du repos, parce que tu as l'autorité du Seigneur. Que Dieu te bénisse et nous allons continuer dans une quatrième partie. N'hésite pas de chercher la quatrième partie. Nous allons le poster dans les jours qui viennent et nous parlerons davantage d'autres signes qui indiquent la présence des mauvais esprits. Nous allons les discerner un par un et nous allons prier. Que Dieu te bénisse dans ce voyage, vaincre Satan et les démons. C'était votre serviteur, le pasteur Chibi Chachwang du Centre biblique et social CBS à Munich, en Allemagne, et à travers ce canal partout dans le monde pour proclamer la puissance du nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Shalom.